Bonjour, je suis la psychologue Yulia Latunenko et aujourd'hui je vais vous parler de comment fonctionne la loi du boomerang pour le narcissique et si le mal revient en général au narcissique. Aujourd'hui, nous aborderons le sujet des 5 souffrances typiques du narcissique parce que beaucoup de personnes qui ont été en relation avec un narcissique se demandent comment c'est possible en général. Comment vivent-ils en général? Le mal qu'ils apportent aux gens leur revient-il? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous dire que le mal est en réalité ce dans quoi ils vivent. Le mal est en réalité l'essence même du narcissique et il souffre, mais sa souffrance est très différente de celle d'une personne normale et en bonne santé. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous, s'il vous plaît, et mettez un like à cette vidéo. Sur cette chaîne, il y a beaucoup de contenu intéressant sur la psychologie. Alors, commençons directement par la première souffrance du narcissique. Le narcissique, c'est l'ennui. Parce que le narcissique n'est jamais dans l'ici et maintenant. Parce que le narcissique ne ressent jamais de joie du processus de son activité, du processus dans l'ici et maintenant. Il n'est pas présent, il n'est pas là. Ici, c'est pourquoi c'est sa principale souffrance. Il est tout le temps en train de souffrir de cet ennui, ne sachant pas quoi faire de lui-même. Il remplit sa vie de rêves insensés, de son succès grandiose, de résultats, de certaines réalisations. Mais il se peut que toute sa vie soit passée dans ses rêves sans rien accomplir. La deuxième souffrance du narcissique est la bipolarité. Tout narcissique, d'une manière ou d'une autre, est affecté par la bipolarité. Ce sont des fluctuations de haut en bas. De haut en bas. Ce sont les fluctuations de son estime de soi qui n'est jamais stable. L'estime de soi est un point sensible, un point vulnérable du narcissique. Elle est basse chez lui et en réalité, il se protège par sa grandeur contre le sentiment d'insignifiance, contre la chute de son estime de soi. C'est pourquoi il devient parfois si en colère, toxique, lorsque son estime de soi chute. Mais vous ne saurez jamais. Quand son estime de soi va chuter, lui seul le sait. Il se base sur certains déclencheurs qui, pour une personne normale, ne sont pas du tout des déclencheurs de chute de l'estime de soi. Ainsi, pour se protéger de cette situation, de la chute de sa propre estime de soi, il peut devenir arrogant, condescendant, toxique, critique, dévalorisant et gonfler son importance en dévalorisant les autres. C'est pourquoi il utilise essentiellement les autres pour nourrir son ego et augmenter son estime de soi. Et cela, croyez-moi, est une grande souffrance pour une personne qui ne sait pas qui elle est réellement. Elle ne connaît pas ses points faibles, elle ne connaît pas ses qualités fortes. Elle oscille constamment en fonction de ce que pensent et disent les autres à son sujet. Et le narcissique est une personne qui se reflète dans les regards des autres. Il ne vit pas, il essaie de paraître aux yeux des gens. Et c'est une grande souffrance. La troisième souffrance du narcissique est que le narcissique est un vide. Il n'est pas là. Il y a des enveloppes, il y a des masques qu'il change de situation en situation. Il y a des sentiments qu'il montre, car il a appris ses sentiments. Il est un très bon acteur, mais en réalité, il ne ressent rien. Mais il y a tout de même une série de sentiments négatifs dont je parlerai dans cette vidéo, qu'il éprouve. Mais croyez-moi, ces sentiments ne lui apportent pas la moindre goutte de joie et de bonheur. Le narcissique a souvent le syndrome de l'imposteur, car ils ne connaissent pas vraiment leur point fort. Et même lorsqu'ils réussissent, ils pensent que c'est justement parce qu'ils ont une très faible estime de soi. En réalité, ils pensent que c'est un hasard, que ce sont en fait leurs mérites.
le moment viendra bientôt où ils seront découverts et tout le monde verra qui ils sont vraiment. C'est l'un des pôles que le narcissique traverse et pour se protéger de cela, il s'élève et tente de prendre une position supérieure, de se sentir grandiose. C'est-à-dire que ces fluctuations dont j'ai parlé dans le deuxième point concernant le trouble bipolaire sont des fluctuations, oui, entre le pôle de l'insignifiance et le pôle de la grandeur. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à cette chaîne si vous aimez cette vidéo et mettre un pouce en l'air. C'est très précieux pour moi. Alors, la quatrième souffrance du narcissique, elle concerne les sentiments que le narcisse ressent malgré tout. Et ces sentiments concernent son ego. Ces sentiments de honte, c'est une honte totale. Et il évite, par tous les moyens, de vivre cette expérience. C'est la colère qui est un mécanisme de défense. Contre l'expérience de la honte, c'est l'envie et la jalousie. Alors, dites-moi s'il vous plaît, est-ce que ces expériences rendent une personne heureuse? C'est-à-dire qu'il n'a même pas besoin de boomerang, il vit dans cet enfer. Il crée lui-même cet enfer et y vit constamment, sans en sortir. Donc, quand vous me demandez si un narcissique peut être heureux, ma réponse est non, non. Et encore une fois, non. Le bonheur et le narcissisme sont des choses incompatibles. Et enfin, le cinquième point de la souffrance du narcissique qui réside dans le fait qu'il se compare constamment aux autres. Ainsi, il renonce à l'essence même de lui-même. Il cherche constamment des modèles extérieurs auxquels il veut ressembler, ou il se compare, à son désavantage, aux autres pour élever son estime de soi. Eh bien, je suis tellement grandiose, je suis tellement unique, je suis presque quelque chose de divin. Ou, parfois, le processus inverse se produit, et c'est un processus bipolaire lorsqu'il se compare à son désavantage, mais personne ne le saura jamais. Vous pouvez seulement découvrir qu'il s'est comparé à quelqu'un et a touché le fond, seulement parce qu'il deviendra en colère à ce moment-là. D'ailleurs, je veux ajouter quelque chose au troisième point, où je parlais du vide. Dans ce vide, le narcisse essaye de combler avec soit de l'alcool, soit des drogues, soit des jeux, soit une dépendance sexuelle. Parmi eux, il y a beaucoup de sex addicts qui sont simplement comme affamés, obsédés, deviennent accros au sexe. C'est pourquoi c'est une souffrance, ce n'est pas une vie normale et saine. Quand vous me demandez si le mal lui reviendra, il ne l'a jamais quitté. Il vit en lui totalement depuis l'enfance. Car nous savons que le traumatisme narcissique se forme avant l'adolescence et elle est liée à la façon dont les parents traitaient leur enfant. Malheureusement, on pourrait plaindre cette personne devenue narcissique, mais combien de mal elle cause aux autres sans se rendre compte que ce mal réside en elle-même. Abonnez-vous à ma chaîne, aimez cette vidéo et attendez de nouvelles vidéos très intéressantes. À venir, sur le thème de la psychologie, plus vous mettrez de likes, plus de personnes trouveront cette information utile. Donc beaucoup dépend de vous.